Il est 12 heures sur RTI, à une édition d'information qui se tient de façon exceptionnelle à cette heure-ci. En raison de la fête du travail, on regarde les titres de ce journal. Nous sommes le 1er mai, jour qui marque la célébration de la fête du travail. Partout sur la planète, le mérite de ceux qui font bouger le monde est récompensé en ce jour. Dans notre pays, la célébration officielle se tiendra dans quelques minutes seulement à la primature avec le Premier ministre Robert Beugri-Mambé qui reçoit tous les bras valides de la nation. Près d'une vingtaine de personnalités ont été distinguées à Bruxelles par le grand chancelier Ali Koulibaly. Il s'agit essentiellement d'acteurs ayant joué un rôle clé dans le transfert du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan. On en parle dans quelques instants. Et puis la police sud-africaine enquêtait mardi pour savoir si le nouveau parti politique de l'ancien président Jacob Zuma avait falsifié les signatures de ses partisans pour s'inscrire aux élections nationales du mois prochain. Rappelons que ces élections pourraient être les plus importantes de ces 30 dernières années en Afrique du Sud. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Comme chaque année, le 1er mai est un jour férié et chômé en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Il s'agit d'ailleurs du seul jour obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, à l'exception de quelques services. Dans de nombreux pays du monde entier, le 1er mai est une journée internationale de revendication des travailleurs. Sur RTI 1, vous aurez à partir de 13h la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail. Elle se tiendra dans l'enceinte de la primature en présence du Premier ministre Robert Beugri-Mambé, une cérémonie à laquelle prendront part toutes les organisations socio-professionnelles et syndicales du pays. Ce 1er mai, fête du travail, est aussi l'occasion de mettre en lumière ces personnes dévouées à la tâche. Dans la commune de Bingerville, l'une de nos équipes de reportage a rencontré un père de famille qui a décidé de vendre de l'APF, de l'attiqué aux poissons fumés. Sévérin Théé, c'est son nom. Ce père de famille de 5 enfants a abandonné son métier de menuisier pour se lancer dans la restauration rapide, une activité exercée essentiellement par les femmes. C'est un Sévérin sans complexe que nos reporters ont rencontré sur son lieu de travail. Sa bravoure, sa passion et sa joie de vivre séduisent les personnes qui le découvrent. Je vous propose d'écouter un bout de son témoignage. Il n'y a pas de sous-métier. Un travail, c'est le cœur. Aujourd'hui, là où je suis, j'aime ce que je fais. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je suis aimé par ma famille, je suis aimé par mes amis maintenant. Et puis aujourd'hui, je vois tout le monde m'apprécie et il dit que je suis un homme exemplaire. La célébration de la fête du travail se déroule aussi à l'intérieur du pays, à San Pedro, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les travailleurs ont marqué le coup par un défilé. À San Pedro, il est bon de rappeler que 500 000 personnes travaillent dans 1 millier d'entreprises. Et puis, dans le cadre du travail et des revendications syndicales, une trêve sociale a été signée le 8 août 2022 pour une durée de 5 années. 2 ans après, que doit-on retenir des différents accords qui visent à améliorer les conditions de vie des travailleurs, des fonctionnaires de Côte d'Ivoire? Pour en savoir plus, Grace Kando a rencontré quelques organisations syndicales. Voici son reportage. Et syndicats se sont engagés dans un nouveau paradigme basé sur le dialogue social en vue d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires et agents de l'État. 2 ans après, les organisations syndicales ayant paraphé ces accords se prononcent. Depuis 2022, dès le mois d'août déjà, au niveau du transport, des augmentations dans l'ancien système, on avait 2 types de transport. Le fonctionnaire à l'intérieur du pays avait 5 000 francs, pendant que ceux d'Abidjan avaient 7 000 francs. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 000. Donc, c'est une augmentation substantielle. L'allocation familiale était à 2 500 depuis 1961. Nous sommes à 7 500 aujourd'hui par enfant. C'est important, c'est du simple au triple. Ensuite, l'institution de la prime exceptionnelle de fin d'année qui n'avait jamais existé, qui est issue de notre demande d'un 13e mois de salaire. Pour le moment, le tiers du salaire de décembre. Donc, ces acquis-là, forcément, agissent sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Notre message, il ne faut pas brandir la trêve comme la fin, mais comme un début,
comme une opportunité pour faire les vrais débats, les discussions permanentes, parce que c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons maintenir la paix sociale chèrement acquise. Des affirmations de la Confédération, plateforme nationale des travailleurs, soutenue par la centrale syndicale Humanisme. Cet accord a porté fruit. Nous avons obtenu en 2022, de la part du président de la République, la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Nous avons aussi obtenu qu'il soit créé au niveau donc de la primature un comité de suivi de la trêve qui puisse effectivement coordonner l'ensemble des activités de ces comités sectoriels de dialogue. Mais il faut surtout savoir que depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés, les effets dès la signature, sur 1135 milliards. Donc, globalement, nous pouvons dire que l'accord se porte bien. Au nombre des accords de la deuxième trêve sociale figure en bonne place la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. C'est une loi qui vient revisiter l'ensemble du dispositif institutionnel d'encadrement de la gestion des ressources humaines de l'État en redéfinissant le champ des emplois. Donc, tous les emplois sont dotés d'un profil de carrière, mais également en travaillant sur les droits des fonctionnaires. Donc la question des droits des fonctionnaires a été fortement revisitée. Les droits anciens ont été maintenus, renforcés, et il y a des droits nouveaux qui ont été créés au profit des fonctionnaires. Je pense notamment au droit à la formation, qui est une affirmation forte du statut général de la fonction publique. Par ailleurs, il y a les droits sociaux qui ont été également renforcés. Je vais citer comme ça le congé de paternité qui n'existait pas. Maintenant, avec la nouvelle loi, nous avons le congé de paternité qui va lui donner un véritable congé, lui permettant effectivement d'assister son épouse. Le congé parental, il concerne aussi bien l'homme que la femme. Lorsque ce fonctionnaire se retrouve avec un enfant gravement malade et qui nécessite une prise en charge, une assistance permanente pendant une certaine durée, donc le fonctionnaire pourra, avec ce congé parental, s'occuper de son enfant le temps que nécessitera la maladie. Des efforts consentis par le gouvernement. C'est pourquoi le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration invite les fonctionnaires et agents de l'État à jouer leur partition, s'approprier les principales avancées. On continue de parler du travail avec la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels qui a été couplée à la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Les deux dates ont été célébrées récemment à San Pedro, deuxième ville économique du pays. Une double commémoration marquée par des conférences et des panels qui ont abouti à un bon nombre de résolutions. La correspondance de Sam Kono. Université du San Pedro, célébration de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels, couplée de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une journée marquée par des panels et des conférences sur 3 jours, avec pour sous-thème « Quelles solutions pour la prise en compte du secteur informel et des travailleurs indépendants dans les programmes de prévention des risques, d'accidents et de maladies liées au travail ». Au terme des travaux, des recommandations ont été faites. Nous constatons de plus en plus qu'il y a des entreprises qui s'installent en pleine ville. Nous avons dit que ces entreprises-là, de façon annuelle, qui font des visites médicales à leurs employeurs, qu'on invite aussi ces riverains-là à faire des visites aussi pour constater effectivement s'il n'y a pas de contamination de la pollution environnementale. Les changements climatiques ont un impact sur la santé, la sécurité des travailleurs. Donc des pistes ont été identifiées. Au niveau de la CNPS, nous devons nous organiser et impliquer, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs à mettre en œuvre, n'est-ce pas, les décisions qui seront prises. Les différentes centrales syndicales feront certainement le point de cette rencontre à leurs membres le 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail.
Autre chose à présent, en marge de la 5e conférence internationale sur le cacao qui s'est tenue récemment en Belgique, 18 acteurs ont été honorés par l'État de Côte d'Ivoire. Au nom du chef de l'État, ils ont été décorés par le grand chancelier Ali Koulibaly à Bruxelles. C'est leur rôle crucial dans le transfert du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan qui vient d'être récompensé. Le commentaire de Marie-Chantal Akandan. Abidjan abrite depuis avril 2023 le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. 18 personnalités ont été reconnues comme des acteurs clés dans le transfert de ce siège, précédemment basé à Londres, en Angleterre. Nous avons apprécié les conclusions de la 5e conférence mondiale du cacao, conclusions qui vont dans le sens du combat que nous menons depuis des années, à savoir la rémunération juste aux petits planteurs pour obtenir un revenu équitable et évitable. Au nom du président de la République, grand maître des ordres et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je procède ce jour à la distinction dans les ordres de la République, l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien, aux grades les plus importants. Ces 18 personnalités ont été honorées avec plusieurs distinctions au nom des récipiendaires. Le ministre du Commerce et délégué du Conseil cacao du Cameroun a exprimé sa gratitude. Je voudrais saluer ce fait historique qui démontre la vista de son Excellence sur le président Alassane Ouattara. Grâce à ce transfert, grâce à cette proximité avec le marché, enfin, nos préoccupations se sont trouvées au cœur de la problématique de l'économie cacaoyère mondiale. Et c'est tout le combat de nos chefs d'État, au premier rang desquels son Excellence, le président Alassane Ouattara, son Excellence Paul Biya. Avec l'établissement du siège de l'ICCO effectif à Abidjan, les liens entre les producteurs et les acheteurs de cacao se renforcent davantage. On reste dans le temps de la fête du travail. Ils sont de plus en plus nombreux, ces artistes qui ont décidé de se fondre dans le monde du travail. Divers secteurs d'activité, ils excellent du domaine bancaire à l'agriculture et même au sein des armées. Nayan Kabel, Shaolin ou encore JC Pluriel. Comment arrive-t-il à s'organiser? La réponse dans ce focus réalisé par Sèche Pas Comme Didi avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Ces élèves en classe de première H2 au lycée d'enseignement artistique interprètent Aoko Amani Jean-Claude, alias JC Pluriel, leur professeur de musique. La fonction publique dit que toute création scientifique ou artistique est voulue et accordée. Et donc, moi, je suis dans une création artistique. Donc, c'est une très bonne démarche. Du coup, ce qui fait que, bon, quand j'ai pas cours, je suis en train de pratiquer la musique. Et ce que je pratique, c'est ce que je viens de donner aux enfants. Vous êtes venus, vous avez entendu ces jolis jeux de flûte. Ben, donc, c'est la pratique. Les spectacles et les cérémonies se déroulent que les week-ends. Donc, les week-ends, je n'ai pas cours samedi ni dimanche. Je pense que cela est donné, donc il n'y a même pas de problème. À l'instar de JC Pluriel, ils sont nombreux ces artistes qui, en plus de la musique, embrassent d'autres activités. Amaman Achobrus ou Shaolin fait partie de ces artistes. Cadre de banque depuis maintenant 15 ans, Shaolin allie musique et activités bancaires. La chanteuse Naya Kabel, icône de la musique ivoirienne, en pleine activité dans ses plantations. Loin des studios d'enregistrement, la chanteuse s'occupe de ses activités agricoles. Mon père avait des terres et donc avec ma mère, ils exploitaient des plantations sur des hectares. Les vendredis, quand ils venaient me chercher, je courais dans les champs. Ces artistes exercent dans divers autres domaines. Olivier Blé est un nom très connu dans la sphère musicale ivoirienne. Arrangeur de plusieurs chansons zouglou à succès, il est aussi pharmacien. Depuis la France, où il se trouve dans le cadre d'une formation, Olivier Blé explique la jonction des deux secteurs d'activité dans lesquels il exerce. La musique et la pharmacie sont des activités qui s'adressent à l'homme. Donc l'une et l'autre s'adressent à la santé mentale, à la santé de l'esprit, mais également à la santé du corps.
Donc elles sont complémentaires et je pense que les deux participent vraiment du bien-être des personnes. On dit que la musique adoucit les mœurs. Donc c'était un début de bonne santé avec la musique. Je souhaite bonne fête de travail à toutes les personnes, les petites entreprises, les coiffeurs, les plombiers, les électriciens et aussi nos parents planteurs. Je souhaite une excellente fête du travail à tous les travailleurs, à tous les vaillants travailleurs qui ne ménagent aucun effort pour donner de leur énergie, de leur force, de leur intelligence, de leur temps pour faire avancer le pays, pour nourrir leur famille. Fonction publique, passion ou rêve d'enfance, des activités qui ajoutent une autre corde à l'arc de nos artistes. Je vous disais tantôt, la célébration de la fête du travail se déroule également à l'intérieur du pays, à San Pedro, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les travailleurs ont marqué le coup par un défilé. À San Pedro, il faut le rappeler, 500 000 personnes travaillent dans 1 millier d'entreprises. Plusieurs acteurs du secteur des mines se sont réunis récemment à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Ils ont procédé au lancement de leurs activités. Parmi eux, sinon pour eux, l'heure est désormais à l'Union pour assainir le milieu et répondre aux grands défis de développement. Kader Sogodogo. Le groupement des artisans miniers de Côte d'Ivoire s'installe officiellement. Il se veut une fêtière d'entraide, de solidarité et de défense d'intérêts de tous les acteurs du secteur des mines. L'installation officielle du président fait office de lancement des activités. Comment donner un meilleur visage à cette entreprise? Et c'est cet engagement personnel qui m'a amené à accepter d'être le président du groupement d'intérêt économique pour nous orienter et donner un nouveau visage. Un visage responsable, digne d'un acteur minier. Contribuer officiellement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette vision du Gramsci est partagée par la tutelle. Par ma voix, Monsieur le ministre salue vivement la création du groupement des artisans miniers de Côte d'Ivoire. Il se félicite par ailleurs de l'esprit dans lequel s'inscrit cette fêtière. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous assurer de la disponibilité de l'administration des mines à être à vos côtés et vous soutenir dans toutes vos actions à marcher la main dans la main vers un objectif commun qui est de faire de ce secteur minier le second levier de notre économie. Panel Communication ont également meublé cette cérémonie. On se rend maintenant au lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Là-bas, il s'est tenu le lancement d'un atelier de formation à l'endroit de 30 jeunes femmes. Elles seront outillées dans le domaine du froid et de la réfrigération. Le projet baptisé Ozone vise à lutter efficacement contre la dégradation de ce gaz minoritaire dans l'atmosphère. C'est Forazegui. Chaque ménage possède au moins un réfrigérateur, un climatiseur ou tout autre appareil similaire. Ils contiennent du gaz appelé réfrigérant, qui est une substance qui absorbe la chaleur et la transfère dans l'atmosphère. Ce procédé contribue très souvent à la dégradation de la couche d'ozone lorsque le gaz utilisé est contrefait. La gestion des ménages incombant très souvent aux femmes, il faut les former à l'utilisation du réfrigérant. Dans cette salle de classe au Centre d'excellence en formation de froid à Koumassi, une trentaine de jeunes filles retenues pour le projet Ozone, en pleine formation théorique et pratique sur la manipulation du réfrigérant. Il nous permet, à partir de la bouteille, ce qu'il déclare, de vérifier effectivement si c'est ça. L'atelier démarre par une démonstration. Détecter le type de gaz contenu dans la bobonne régulièrement utilisée par les frigoristes. Pour le faire, cet appareil de dernière génération. ISPER 22, réfrigérant 22. Donc ça veut dire que c'est le 22 qui est dedans. C'est fait pour la climatisation. J'ai retenu que toute frigoriste doit obtenir cet appareil. Parce qu'en l'absence de cet appareil, nous pouvons commettre des erreurs. Pendant 2 ans, elles seront formées puis accompagnées dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. Elles sont d'abord attendues et bien cotées en entreprise. Si elles savent leur métier, c'est sûr que ça va les nourrir demain et qu'elles seront peut-être même pratiquement prioritaires dans l'embauche.
Le projet Ozone est initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce programme en cours d'exécution vise la formation de 2000 techniciens frigoristes à travers le pays. Les substances de substitution, c'est-à-dire les remplaçants des produits qui ont détruit la couche hier, ont un autre effet, réchauffent le climat. Donc, il faut, pour trouver les voies et moyens, mettre les femmes au milieu de ce combat-là. Donc, elles sont là pour avoir l'idée de ce qu'on appelle l'amendement de Kigali. C'est un amendement qu'on a fait au protocole de Montréal qui concerne l'interdiction, l'élimination totale de ces réfrigérants-là qui chauffent le climat. À terme, le projet Ozone contribuera à la décontamination des équipements de réfrigération, des centrales thermiques et des polluants CFC, ce qui aura un impact réel sur la protection de la couche d'ozone. On reste dans le domaine de l'environnement. Le projet intégré de développement et d'adaptation au changement climatique composante Côte d'Ivoire entame bientôt une phase stratégique de son cahier de charges dans le bassin du Niger. 4 importants avant-projets sommaires pour la résilience des populations bénéficiaires de ce projet ont été validés. C'était à l'intérieur du pays, à Bundiali. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. La prise officielle du pouvoir de la chefferie traditionnelle par le 8e chef canton de la ville de Kolia. Une grande occasion pour le retour au bercail des filles et fils de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie d'intronisation riche en folklore et tradition. Moment de la valorisation du patrimoine culturel de la région de la Bagoué. Avec eux, la présence massive de nombreux invités venus des autres régions. Le nouveau chef canton, Tchemouko Touré, confié à ses ancêtres par ses pères, avec à leur tête le chef canton du Poro, Sa Majesté Issa Koulibaly, en vue d'une onction pour la réussite de ses missions. Une cérémonie initiée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, empêchée qui s'est faite représenter. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique et le ministre-président du Conseil régional de la Bagoué témoignent leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants des us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour qui nous permet d'honorer la mémoire d'Amadou Gon, votre fils. Oui, parce qu'Amadou Gon a toujours rêvé. Et ici, beaucoup sont témoins, surtout ceux venus de Korogo. Il a toujours rêvé que l'installation de nos chefs fasse l'objet de cérémonies solennelles et festives pour marquer l'adhésion des populations, ce qui contribue à renforcer leur légitimité et donc à consolider leur autorité et leur pouvoir. Nous y sommes. Cette belle cérémonie solennelle, avec cette adhésion des populations, vient renforcer l'autorité et le pouvoir de Tchemouko Touré. L'intronisation du chef de canton va au-delà du geste traditionnel. Elle nous permet en réalité d'exprimer clairement et publiquement, comme cela a été dit tout à l'heure, notre adhésion au renouveau et à la continuité. D'affirmer notre reconnaissance en un référent moral, d'affirmer notre soumission à l'autorité de ce référent moral. Des dons faits mutuellement et des récompenses des jeunes sportifs ont aussi marqué la cérémonie. Vous venez plutôt de voir un reportage sur la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton de Kolia qui s'est déroulée samedi dernier. Elle s'est déroulée en présence des ministres de la Communication, de l'Économie numérique et de celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les 2 membres du gouvernement ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lui qui a restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants de nos us et coutumes. Un reportage signé Charles Tato. Direction Soubré, la capitale de la où un gang de braqueurs vient d'être mis aux arrêts. Au nombre de 7, les bandits semaient la terreur dans la zone productrice de cacao. Des présumés braqueurs qui auraient emporté la somme de 70 millions de francs CFA lors de leur dernière opération.
Les explications de Sam Kouna. Les producteurs, les opérateurs économiques et les sociétés coopératives agricoles de la région de la Nawa peuvent pousser un ouf de soulagement. Eux qui étaient constamment la cible d'un dangereux gang, avec à son actif plusieurs braquages de centaines de millions de francs CFA et un meurtre. Leur dernier forfait porte sur la somme de 70 millions de francs CFA. Le 2 avril 2024, aux environs de 9h, le commissariat de police de Soubré a été informé d'un vol à main armée dans les enclavures de la morgue de Soubré, au préjudice d'un opérateur économique qui a été délesté de la somme de 70 millions. Un téléphone portable a été retrouvé sur le lieu du braquage et a permis de localiser l'un des malfrats à Abidjan. Et au total, 7 membres du gang ont été interpellés. Nous avons trouvé la somme de 3 800 000. Les gars qui sont venus là, ils ont dormi chez moi à la maison. Ils sont quittés à Boaké. Ils ont eu ma photo de WhatsApp sur un téléphone tombé. Ça s'est passé sur un coup de braquage. Quand j'ai appris qu'ils étaient à ma recherche, donc je suis parti à Abidjan. C'est à Abidjan qu'ils sont partis me prendre. Par où je logeais, ce qui était à moi, c'était 2 500 000. Donc j'ai pris les 500 000 pour payer mon frère. Le présumé chef de gang connaît la filière café cacao pour avoir été chauffeur pendant 20 ans dans une société coopérative. Mais il va démissionner pour se constituer en bourreau de ses anciens employeurs. Pour ce faire, il recrute des professionnels en braquage depuis Boaké. Ceux de Soubré, connaissant la ville, sont des guetteurs, étant donné qu'ils infiltrent toutes les coopératives. Alors le chef de gang, à son tour, sillonne à moto et filme les opérateurs qu'il doit attaquer. Et lorsque il les filme, il donne l'information à ceux qui sont venus de Boaké pour passer à l'acte. Poudigo Seydou, alias C, le présumé chef des gangs qui fait le boucan avec le fruit de ses braquages sur les réseaux sociaux, comme ici sur ces images prises depuis son téléphone portable, est gardé au violon avec ses complices et attend d'être jugé. Dans l'actualité hors de chez nous, la police sud-africaine enquêtait hier mardi pour savoir si le nouveau parti politique de l'ancien président Jacob Zuma avait falsifié les signatures de ses partisans pour s'inscrire aux élections nationales du mois prochain. Rappelons que ces élections pourraient être les plus importantes de ces 30 dernières années en Afrique du Sud. Le parti MK s'était montré très critique à l'égard de l'ANC que l'ancien président dirigeait. Je vous propose à présent de suivre le communiqué de la Direction générale du protocole d'État relatif à la célébration de la fête du travail 2024. Un communiqué lu par Abou Sanogo. Les personnalités, centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail. Le mercredi 1er mai 2024 à 14h dans l'enceinte de la primature, 6 au plateau en présence de M. Robert Mambé-Begré, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Madame la directrice pays du Bureau international du travail, BIT, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature, Monsieur le préfet d'Abidjan, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, CPU-PMECI, et les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, et 100 de leurs membres respectifs, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, Messieurs les représentants des fêtières syndicales, signataires de la trêve sociale,
Plateforme nationale des organisations syndicales, intersyndicale des fonctionnaires du Côte d'Ivoire, Coalition des syndicats de la fonction publique, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, 10 membres du Forum national des confessions religieuses, 10 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur du vendredi 26 au mardi 30 avril 2024, de 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30, horaire de rigueur. Rappelons que la célébration officielle de la fête du travail aura lieu à la primature avec la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une cérémonie qui vous sera retransmise sur RTI, une retransmission assurée par Herman Guivet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté dans le langage des signes par le professeur Hachimark. Quant à moi, je vous dis rendez-vous ce soir à 23h.